Alors du coup, dans la salle avec les oiseaux, que j'ai dit qu'on va faire en profondeur, finalement, et bah on va mettre les coffres qui sont toujours dans l'établi. Ça fait depuis une éternité que je l'ai mis dans cet établi. Vraiment. C'est dommage que ça utilise pas qu'un seul slot pour 9 coffres. Mais je comprends complètement le délire du fait que ils ont dit bon bah au lieu de faire 64 objets par slot maximum, et bah il va y avoir à la place je sais pas 40 objets par slot. Bon, ça je comprends complètement parce que quand même tu peux pas avoir 64 trucs dans une seule main quand même. À moins que ça soit de la poussière, 75 grains de poussière, ok. Bon, vous voyez, ça a l'air d'être bien fonctionnel. Bon. Voilà, regardez, ça le prend. Alors, du coup, ce qu'il faudra faire, c'est juste creuser en dessous du truc pour pouvoir donc accéder au coffre. Ça serait cool parce que ça serait dommage de ne pas pouvoir y accéder. Sachant que le haut va me servir seulement à mettre des oiseaux si j'ai des œufs. Faudrait mettre un peu de lumière ici. Après, je vais mettre ma porte. Faudra mettre une porte. Parce que j'en ai pas mis pour l'instant. Parce que je me demande s'il vaut mieux mettre carrément une trappe. Ouais, ça devrait être mieux. Hop. Voilà, ma porte. Il y a une petite technique pour éviter que les oiseaux se coincent à la porte. C'est que je mets la porte quand je suis à l'intérieur du bâtiment. Voilà, comme ça. Et en plus, l'avantage, c'est que pour accéder à cette pièce, ça va être plus simple. À moins qu'il veut pas sauter. Ah non, il veut pas sauter automatiquement. Voilà, comme ça, c'est plus simple. Voilà. Ici, du coup, les oiseaux pourront pondre les œufs et on pourra y accéder aux œufs. C'est dommage qu'on peut pas les regrouper à un seul coffre. C'est parce que là, ça va être quand même casse-pied d'aller chercher coffre par coffre. On peut essayer de voir si ça fonctionne avec les œufs. C'est tout à fait possible que ça fonctionne pas avec les œufs, notre système. Alors, normalement, voilà, vous voyez, c'est comme dans Minecraft, mais on a une chance sur un. C'est-à-dire qu'on a 100% de chance. Et du coup, à chaque fois, quand on sera dans la pièce, l'avantage c'est qu'ils seront toujours à voler. Alors du coup, ils vont être coincés en haut. Et du coup, ça va faire qu'on va pouvoir voilà, être tranquille. Parce que comme ça, on pourra sortir, revenir, sortir. Sans qu'ils nous cassent les pieds à sortir du truc. Je me disais bien que j'avais de la bouffe.
Alors du coup, ce qu'on va faire, ça va être déjà mettre au moins une petite dizaine d'oiseaux, une petite dizaine. Alors on va aller partir à la chasse aux œufs quand même, comme Pâques. C'est pas Pâques, mais quand même, hein, on va aller chasser des œufs. C'est dommage que lui, il est inaccessible. Du coup, évidemment, hop hop. Et maintenant, mon dernier. Quand même, avec ça, on a gagné beaucoup de roches. C'est même pas de la roche, c'est des cailloux. Alors, je me suis dit qu'on pourrait aussi creuser en haut et du coup mettre des vitres à la place. Ça pourrait être bien. Ah, regardez la température, comment elle avait baissé. Alors là, c'est la température normale. Hop, ça montait d'un cran. Et là, ça tombe. Alors maintenant, dedans, on devrait faire cuire du sable. J'ai un peu de sable. Est-ce que j'ai du sable dans mon... Non, j'ai rien dans mon handcrafting. Alors, du coup, où? Vous voyez, et là, c'est encore monté d'un cran. Faut... Alors, on pourrait passer à l'électronique, tiens. Ça pourrait être bien. Parce que... Alors, récip... Alors, voyons voir comment on fait une LED. Non, une 6 segments LED. Alors, on va prendre du white. Tiens. Du white. Alors, il faut un bucket white. Avec du copper et... Bah, c'est simple. Après, du coup, ça veut dire que cyan... à tous les coups. Ouais. Bah, c'est toujours la même chose. On peut prendre du verre à mince, mais je sais pas comment on fait. Par contre, comment on fait les buckets de peinture? C'est dans Tools. Voilà. Alors, Pin Stripper Bucket. Je sais pas. Je vais. Non, c'est pas du milk que j'ai besoin, mais c'est ça. Ah, c'est inflammable. C'est... Non, c'est pas possible de le brûler, c'est ça que je veux dire. Alors du coup, on a ça. Et il faudrait juste... Ok, alors, je sais pas ce que c'est. Alors, un truc bizarre qui ressemble à de la farine plutôt jaune. C'est du flour. White pigment. Comment on le fait? Avec de la limestone. Où est-ce qu'on en trouve de la limestone? Alors, je voudrais traduire ça. Alors, ça me tombe bien parce que là, ma tablette à côté, ma tablette rouge qui est full en batterie. On parle en anglais, hein, c'est bien, hein, parce que de toute façon, il n'y a que de l'anglais.
dedans. Alors, où est-ce que c'est? Internet. Oh, j'ai même pas Google. Où est-ce qu'il est, Google? Ah si, il est là. Alors, mais vraiment là, j'ai un problème. Alors c'est du calcaire. Et le calcaire, à mon avis, ça doit être dans l'eau parce qu'il parle d'eau et de sol. Alors à tous les coups, c'est dans l'eau. Parce que déjà le calcaire, bah ça se forme dans l'eau. Si vous voulez mon avis, c'est dans l'eau, moi. Je dis. Ah, il pleut. Je suis pas sûre que c'est forcément dans l'eau. Non, c'est pas forcément dans l'eau, ça peut se former. Ça peut être. Mais ça se forme dans l'eau, au moins. Ça peut être sur le sol aussi, comme ça, en forme de cailloux. Alors ça, c'est pas du calcaire. C'est pas du calcaire, ça. Non. Punaise, je le sentais venir. C'est de la claie, comme je le sentais que c'était de la claie. Mais vraiment, il fait congeler, là. C'est casse-pied qu'il pleut. Et là, tout bêtement, je meurs. Ah, par contre, ouais. C'est pas cool, ça. Par contre, je sais pas comment avoir du calcaire plus facilement. Parce que le calcaire, on n'en trouve pas beaucoup. Ah mince, ça n'a pas coupé. Alors, tac. La température qui descend d'un coup. Eh, la Google qui voudra dire quelque chose. Ah ouais, mais elle parle pas française, elle parle chinoise. Alors, on se retrouve